Salut tout le monde, salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec un maquillage avec la palette de chez Sephora. Elle se présente comme ceci, que je vous avais présenté dans mes cadeaux d'anniversaire. Donc aujourd'hui je vous réalise un maquillage à réaliser pour tous les jours, pour aller en soirée. C'est vraiment un maquillage que vous pouvez faire quand vous voulez. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse aller regarder la suite. Allez hop, c'est parti. Donc tout d'abord je commence par appliquer une base sur ma paupière mobile que je viens étaler jusqu'à environ, je vais remonter au niveau de mon sourcil. Donc c'est une base qui vient de chez E&F que j'ai coûté vraiment pas cher et que je vous conseille, voilà, si vous cherchez une bonne base mais qui coûte vraiment pas cher. Elle est vraiment de très bonne qualité et elle fait tenir les fards toute la journée. Ensuite je vais appliquer le dernier fard à droite de la deuxième ligne de la palette Sephora. Je vais appliquer avec un pinceau un peu biseauté, un gros pinceau biseauté dans le creux de ma paupière. Donc si vous voulez un effet beaucoup plus net, je vous conseille de mettre un bout de scotch. Moi ici c'est pas ce que je recherchais. Donc voilà, j'applique sur le coin, sur le creux de ma paupière. Et le restant en fait du fard qui va rester sur mon pinceau, je vais tout simplement l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour donner un effet un peu plus net. Et je fais pareil pour l'autre œil. Donc on recommence avec l'autre œil, donc je prends mon pinceau et je mets la matière tout simplement sur mon creux de paupière. Donc je fais des va-et-vient. Quand vous utilisez un gros pinceau comme ça permet déjà d'estomper, mais n'oubliez pas d'estomper ensuite pour avoir un effet beaucoup plus net et beaucoup plus joli. Donc voilà, comme vous voyez, je remonte un petit peu, je fais pas que le coin, je remonte un petit peu et là j'estompe. C'est vraiment très important d'estomper pour avoir un maquillage vraiment bien net et vraiment propre. Ensuite, je vais appliquer le quatrième fard de la deuxième ligne. Voilà, c'est un genre de rose très joli que je vais appliquer sur ma paupière mobile pour donner un peu de lumière. Donc ce maquillage, soit je le réalise avec un fard rose ou alors un fard un peu orange. Je trouve le combo vraiment beau. Donc j'applique sur ma paupière mobile. Et ensuite je reprends mon pinceau biseauté, mon gros pinceau biseauté, et je viens faire le coin externe de ma paupière avec le marron et je remonte sur mon creux de paupière. Voilà, pour donner un effet un peu plus... moi je préfère en tout cas, ça donne un forme de V en fait. Et ensuite n'oubliez pas d'estomper, c'est vraiment important. Ensuite, je vais prendre le deuxième fard, la première ligne, que je vais appliquer en coin interne pour donner un peu de lumière à mon regard et à mon œil tout simplement. Cette couleur est vraiment très jolie et c'est un genre de champagne crème que je mets en coin interne pour donner une touche lumière et voilà. Ensuite on passe au mascara, donc je vais utiliser deux mascaras. Le premier est le Elixir de chez Yves Rocher que je vais appliquer sur mes cils inférieurs et supérieurs. Donc ce mascara là je le mets surtout pour la longueur parce que le volume il n'en donne pas tant que ça, mais la longueur il en donne. Alors j'aime beaucoup ce mascara. Donc pareil je fais sur les deux yeux, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et ensuite j'utilise le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est vraiment un des mascaras que j'utilise maintenant depuis vraiment longtemps. Et il permet de donner du volume. Donc le combo des deux est vraiment parfait. J'adore vraiment ces deux mascaras là d'Yves Rocher qui coûtent un peu plus cher que d'autres mascaras que vous pouvez trouver. Mais vraiment ils sont vraiment géniaux. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc moi les sourcils je les maquille depuis vraiment très peu. Donc là je vais tout simplement commencer par les coiffer, les coiffer, mettre les poils dans le bon ordre et leur donner une forme. Et ensuite je vais utiliser un kit de chez E&F
pour les sourcils tout simplement avec une cire et une poudre. Donc moi j'utilise essentiellement la cire que je vais appliquer en fait sur tous nos sourcils par petites étapes. Donc voilà, généralement je commence par le milieu, je reviens à la tête du sourcil et je finis par la queue du sourcil, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite je reviens brosser pour enlever l'excédent et donner une meilleure forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire aussi quel genre de vidéo aimeriez-vous voir pour la série Back to School. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.